Allez, on est parti, on va tomber sur un x3. Bon, on commence bien la vidéo, ça va, ça va. Comment je les ai rares bah, comment souvent commencer sur des x2 en ce moment, donc commencer par ça, ça nous va. Je parle sur Winamax évidemment. Je suis tombé souvent sur des x2, sur les vidéos que j'ai tournées, aujourd'hui. Allez, s'il peut prendre un shove direct avec une paire de 3 pour bien commencer la vidéo. Bon là, on va ISO normal, 3 blindes. On est quand même en position, c'est un coup qu'on va pouvoir jouer correctement. Surtout quand on fait ça, c'est probablement la main qui a besoin le plus de protection, mais je sais pas si pour autant on a envie de faire très, très cher quand même. Je réfléchis. Ah, au vu du size, quand il reprend l'initiative, j'ai toujours envie de raise quand même, hein. J'ai jamais envie de fold ici. Bah, j'ai fold, oui, vous en doutez, mais j'ai jamais envie de just call. J'ai envie de raise et de j'ai raise un peu cher. J'ai raise un peu cher, mais c'est pas grave, du coup, ça va nous arranger, mais OK. 7 et 8, OK. Bon, bon. Ça, souvent, je vois que c'est quand même un alors là, pas de la jouer comme ça, parce que c'était pas bien, mais je sais que beaucoup de joueurs ont tendance un peu à surestimer la force de ces mains-là. Mais elles s sur ce board-là, c'était pas si fort, c'était 8 parce qu'en réalité, bon, il perd évidemment contre toutes les paires, vous en doutez, mais surtout, il y a plein de paires, il y a plein de doubles paires contre lui. Il y a plein de paires plus, comment, une gutshot supérieure, paires plus, open-ended aussi, donc qui le battent. Donc en fait, sa main est pas si forte que ça. Ici, notre adversaire a bet, turn, il décide de miser encore. Là, pour le coup, il a beaucoup de 10 quand il joue comme ça. Je vais le raise pas cher, hein, parce que j'ai envie que les 10 restent avec nous. Hem, 3 blindes, je pense qu'il reste encore avec nous. OK, ceci, c'est magnifique. En vrai, ça fait rentrer 5 et 7, parce que 9 et 7 avaient été déjà rentrés depuis le flop. S'il a 5 et 7, GG, s'il a 9 et 7, GG, mais on y va. Roi 9, ouais. On peut pas. S'il avait 9 et 7, bon, tant pis. Franchement, j'ai aucun regret. De base, on va vraiment beaucoup fold, mais là, top pair, j'aurais foldé, c'est sûr. Clairement, ici, quasiment tout le temps. Voilà, bon, on va pas abuser non plus. Allez, on commence bien. On va jouer quelques spins et là, on va tomber sur un x2. x2, très décevant. Très décevant. Mais bon, c'est un peu la tristesse sur Wina. Encore une fois, je le dis très rapidement pour les débutants, mais qui arrivent pour la première fois sur la chaîne. Je joue pas Wina au max de base, je le fais juste pour les vidéos parce que ça vous plaît plus. Sinon, je vous conseille d'aller sur BetClick et surtout de regarder le comparateur des rooms que j'ai mis dans la description. Une vidéo de 15 minutes complètement offerte pour vous permettre de choisir la meilleure room pour vous. Ok, ici je vais checker. Ici je vais checker. On va très peu bluffer ce spot et on va folder. Ok. Mais c'est bien, on commence la vidéo, correctement avec un beau spew de notre adversaire. Après, c'est vrai que si j'avais eu juste top pair, river, je dis que j'aurais fold, mais après on est quand même dans un spot où il a vraiment rien, quoi, hein. À part ce 9 et 7 qu'il aurait slow non, il aurait pas joué comme ça 9 et 7, c'est impossible. Il y avait que 5 et 7, mais ça semblait quasiment improbable qu'il ait 5 et 7. J'aurais pu open ici. Mais ouais, ça semblait quasiment improbable qu'il ait 5 et 7. Franchement, ici on va folder. OK. Et surtout, ce qui m'a bien donné envie de call encore plus facilement, c'est que, bah, on avait une super, double paire, donc on était assez serein, même si il aurait pu moi, je pensais qu'il allait pouvoir faire ça avec une double paire inférieure, j'y croyais quand même pas mal. Donc c'était un peu l'objectif. Ici, je vais faire un c-bet pas trop cher, ça sert à rien, il va call la même range quasiment, que si j'augmente le size et on n'a pas envie de se faire raise. Bah, c'est pas qu'on n'a pas envie de se faire raise, mais on peut se faire raise assez facilement, il y a plein de mains qui ont touché, chez lui. Donc là, on veut juste faire le tri sur ce qui a pas touché, et comment? Et prendre le pot si possible, mais là, c'était pas le cas. Donc c'est pour ça, autant perdre, 1,5 que perdre 2,5, hein, c'est vraiment l'idée, pour à peu près le même impact. Quelque chose près, évidemment, quand même, plus vous faites cher, évidemment, plus vos adversaires fold. Ça se voit dans les stats, hein, dans la data, même si, le risk reward de tous les sizings n'est pas le même. Évidemment, certains sizings sont plus intéressants en bluff qu'en value et cetera. Heu, ici, on n'est pas tout le temps devant, mais on bat quand même des 7 et 6, on bat quelques mains. Mmh, OK, puis on split contre d'autres, non, ici, je pense qu'on peut pas fold sur ce size. Un peu plus cher, j'aurais fold. Mais là, ça me va. Ici, je fais open. Très bien. Roi, valet off. On va l'open. Ça ne nous dérange pas d'open fold ici, c'est pas grave si on doit fold. Ah, et contre min 3 bet, c'est intéressant parce que contre min 3 bet, on a presque envie de shove. Parce que lui a une range plutôt faible. Min 3 bet, c'est un peu polarisé. Il peut avoir des mains très fortes, très faibles. J'ai envie d'y aller parce que si on fait fold de lui, on est content. Il va avoir de l'allée de monnaie. Si on récupère les 5 blindes, c'est génial. Et voilà, et si on... même ce coup-là me va en fait, hein, de partir à tapis ici. Une sorte de presque flip avec de l'allée de monnaie, etc. Ce sera plus simple à jouer. Ça nous va complètement ici. Et lui, j'estimais quand même qu'il est très peu de As-7. Donc si lui fold, ça rend le spot super bien parce que lui, il va nous call quand même assez rarement. Donc ça rendait le spot quand même pas mal. On lui fait un peu n'importe quoi visiblement du coup.
et il sera pas récompensé heureusement. As dame, on va faire tapis. Allez, si ça peut fold. Ouh, si ça call, ça va. J'allais dire si ça peut fold, mais j'aurais bah, en fait, si, j'avais anticipé le board visiblement parce que, évidemment qu'on préférait être call là, mais, OK. Allez, vs en open, on y va. Valet 3. On a du client là, on a du client qui touche en plus. Et non, 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 pas jusqu'au bout. Pas jusqu'au bout, c'est génial. On va s'en relancer un petit évidemment. Pour l'instant, on commence parfaitement. Il manque plus qu'un petit x100 ou un x1000 et on est parfait. Allez, on va l'appeler ou le 1 million ou le 1 million. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir? Et non, 1 x2. Vous connaissez Winamax à force. Vous en avez l'habitude et moi aussi, mais j'ai toujours ce petit espoir, hein. C'est aussi pour ça que Winamax a du monde, hein, on va pas se mentir. C'est parce que les gens ont l'espoir d'avoir, toujours ce jackpot et parce que la room est sympa aussi visuellement, mais, et puis leur offre de tournoi et cetera est pertinente. Mais globalement, c'est vrai que on a beaucoup de x2 malheureusement, donc c'est pour ça qu'on la recommande pas. OK, bon là, on va pas pouvoir faire grand-chose, on va folder et j'en profite pour ceux qui veulent progresser. Je sais que je le dis à chaque vidéo, mais en fait, c'est aussi pour ça, très honnêtement, que je fais des live play parce que sinon, je ferais que des vidéos pour vous apprendre des choses parce que je trouve que les live play vous apprennent pas de choses. Donc si vous voulez vraiment progresser, pour ceux qui, voilà, qui sont venus là un peu en mode divertissement, mais qui veulent vraiment progresser au poker et avoir des résultats, donc n'hésitez pas à checker la formation gratuite qui est dans la description ou réserver un call avec moi ou même regarder les autres liens. Vous allez voir, il y a une vidéo qui explique tout mon parcours, quelle limite je joue habituellement parce que je joue pas de la 10 €, vous en doutez. Comment aussi la MDA, ce que c'est, parce que du coup, pourquoi vous devez travailler avec la MDA, si vous voulez vraiment progresser et plein de détails super cool. Donc il y a ça et puis vous pouvez réserver un call avec moi pour discuter de votre projet. Comment? Pour vous dire exactement ce qui se passe dans un call parce que peut-être il y en a beaucoup qui hésitent à réserver un call juste parce qu'ils ne savent pas trop. Hem, Ici, je me vois pas bet de base, on peut bet, on pourrait éliminer pas mal de mains, mais là, le truc, c'est qu'il va nous call tout le temps des 6 et des 8 notre adversaire. Nos adversaires, il va nous call des 5, des 7, des 9, donc en fait, on est un peu mort ici dans ce spot. On va espérer showdown contre roi 2 et roi 2 quoi, mais sinon on a perdu un peu tout le temps et là, je vais folder tranquillement. Mais du coup, ouais, dans ces calls, qu'est-ce qu'on fait? Pour, être très honnête avec vous et de comment et que vous compreniez un petit peu l'idée. Franchement, on fait le point sur votre situation. Au début, je vous demandais de vous présenter un petit peu, vous comme ça, on discute un petit peu d'où vous en êtes. Hem, oh, bon, bah, là, on va call en vrai, un peu pareil, on va pas fold. Lui, il faut pas qu'il shove, c'est juste ça qui nous embêterait. Donc on discute un peu de votre situation, on va voir le spot avant. Ça prend un peu de temps, allez. Oh non, elle est pas belle celle-là. Elle est pas belle parce que tous les 8 ou tous les 7 maintenant ont touché et on est mort contre ça. Et puis en fait, on a plus d'équité contre ces mains-là. Donc on passe d'un draw qui avait de l'équité à complètement fichu. OK. Et du coup, justement, dans ces calls-là, on fait une petite je vous demande un petit peu de vous comment me donner un peu les éléments d'où vous en êtes. On regarde un petit peu en détail où vous en êtes. J'ai pas mal de questions à vous poser pour savoir exactement où vous en êtes. Avec les infos là, après, on regarde un peu votre objectif aussi, parce que, bah, ça va surtout être pertinent. On va voir si votre objectif est pertinent, assez ambitieux et cetera. On en discute. Je réponds à vos questions si vous en avez évidemment, donc voir un petit peu, toutes les interrogations que vous pouvez avoir et une fois qu'on a vu tout ça ensemble, si je vois que je peux vous aider et vous accompagner du coup avec Spin Pro et cetera, et avec, nos méthodes de travail, bah, je vous montrerai ce qu'on peut vous proposer sur mesure. Des fois, on le fait même dans un second call si c'est 100 personnalisé, ça dépend. Des fois, c'est justement on met quelque chose, pour vous, donc j'ai pas mal de questions aussi pour vous proposer, la chose la plus adaptée pour vous et après, on vous présente un petit peu ce qu'on vous propose et on vous montre ça et vous avez, une semaine pour regarder tranquillement, posément, hein. Le but, c'est pas de nous donner votre, réponse dans la journée. Loin de là. Hop, ici, on va bet et là, on va prendre une tonne, à mon avis, à des dames et cetera qui folderont pas. C'est nickel. J'aurais pas pensé qu'il allait shove, tout seul, mais en fait, quand il m'a call flop, il y avait des 10 et 9. Allez, j'ai pas fait très cher parce que je voulais que les 10 et 9 me collent encore et cetera. Mais globalement, je savais que là, c'était good. Ici, on va shove vs son limp. Si ça fold, on est content. S'il call, il va call certainement moins bien, des rois 10, des trucs comme ça. Un flip et j'espère qu'on va split, ça m'irait. OK, ça nous va. Mais voilà, du coup, ce qu'on fait dans ces calls-là. Donc, en vrai, pour faire simple, hein, c'est juste, petite discussion tranquille pour, un peu, voir ce qu'on peut vous proposer. Des fois, on peut pas vous aider aussi, c'est quand même important de le dire. Vraiment, pour le coup, on fait vraiment une sélection, pas une sélection via en mode marketing, on vous fait croire que. C'est loin d'être, notre idée. Ici, je vais open, mais plus une sélection si c'est pas pertinent pour vous. Il y a quand même des joueurs et c'est normal, prenez le call, c'est pas grave si vous vous trompez. Mais il y a des joueurs pour lesquels c'est pas pertinent, en fait, de juste, de nous rejoindre. Parce que vous êtes soit à un niveau qui est pas intéressant pour vous, soit on n'a pas assez à vous apporter parce que vous avez un niveau, ou un profil pas intéressant, soit niveau budget, ça va pas rentrer, soit niveau temps, bah, votre objectif n'est pas cohérent.
tout ça et donc ça nous permet aussi de faire le tri sur ça et pas vous proposer quelque chose qui va pas vous aider. Ici, on a un spot intéressant, qui va être un beau spot de 3 barrels. On espère que notre adversaire va nous call. Je vais mettre je sais pas si ça a un vrai impact, ça c'est difficile à estimer, mais peut-être, le fait de faire un peu moins cher comme ça que de faire tapis, ça va peut-être, il va peut-être se dire que je sais pas, je me dis, peut-être ça a un impact. Je pense pas en réalité, mais on sait jamais. On peut le tenter dans tous les cas, on saura jamais. Mais je me suis dit si j'envoie 13 blindes, all-in 13 blindes, peut-être ça lui fera plus peur que si je mets juste un bet 6 blindes. C'est ce que j'espérais, mais ça va pas changer grand-chose. Mais voilà, pour ça, c'est vrai que je le précise jamais et donc comme ça, vous savez exactement et là, on va faire tapis, mais là, je crois qu'on est parti pour faire un 3 sur 3 quand même, hein. On va pas essayer de bah, comment? J'espère qu'on va pas se jinx, mais quand même, allez, OK, on est prêt à check, hein, ça nous va. On fait le 3. Je vais donc shove ici, s'il a le 10, tant mieux, mais on va lui faire fold plein de mains. Il peut call aussi, des mains, plus faibles, comment et bon, bah, voilà, ça nous simplifie le coup, dans ces spots-là. Mais il pouvait call des mains plus faibles, hein, si puis on lui fait fold quelques tirages et tout. Donc là, ça nous intéressait. Il avait pas beaucoup d'as, pas beaucoup de 10, sinon j'aurais jamais fait, mais il avait pas beaucoup d'as, pas beaucoup de 10. Bon, visiblement, on va faire que des splits, mais ça nous va, c'est pas grave. OK. Ce serait beau un troisième split de suite, c'est assez rare. 3 splits de suite quand même, j'ai jamais vu quasiment. Du moins 3 fois la même main, de suite et c'est nous qui allons gagner. OK, nickel, bah, on est à 3 sur 3. On est à 3 sur 3, hein, si je me trompe pas, on va regarder ça. Ah, bah, visiblement ah non, sit and go, excusez-moi, j'avais mal mis. Hem Ah, je sais pas si c'est pas une ancienne vidéo. Non, je crois qu'on est à 3 sur 3. Je crois qu'on est à 3 sur 3, oui, on a commencé par une victoire. Donc c'était une ancienne vidéo qu'on a vue, au début. Mais donc du coup, pour l'instant, on est à 3 sur 3. On va essayer de continuer la série. 4 sur 4, ce serait magnifique. Mais la probabilité, très honnêtement, est ultra faible, hein. Déjà 3 sur 3, c'est comment? Bah, vous faites la comment? Vous multipliez 0,4 fois 0,4 fois 0,4, donc c'est déjà très rare. On va avoir un fois 2 encore. Ça, c'est pas rare du tout par contre. Mais du coup, bah, je peux déjà vous donner la proba. Je vais regarder sur mon téléphone, je vais vous le dire. Mais la proba, ouais, est quand même assez rare déjà. Hop, proba d'en gagner 3 de suite à peu près pour un joueur de mon niveau, hein, évidemment, ça dépend de votre niveau aussi, mais pour un joueur de mon niveau, c'est 6,4 le fait d'en gagner 3 de suite. Donc très peu probable déjà. Mais alors là, d'en gagner encore un, ça ferait que la proba au total serait de 2,5. Donc en réalité, on a très peu de chances de gagner 3 de suite. Mais si on le fait, pourquoi pas tomber sur ces, 2. On prendrait, hein, on serait pas contre. On serait pas contre évidemment. Mais on a eu quand même des joueurs très mauvais, j'ai trouvé là sur, cette vidéo, contre nous. Autant sur les autres vidéos que j'avais faites, c'était un peu plus fort. Donc je vais noter 3.5x, bouton 6-6, quand même intéressant. Et là, on va y aller, good luck. Si on peut déjà être en HU, on prend. Là, on s'en fiche un petit peu des jetons qu'il y a à gagner, c'est plus pour être en HU, c'est ça qui nous intéresserait, parce qu'on va faire beaucoup plus d'argent en HU qu'en 3 way. Fold ici. OK. OK, bon, lui, il commence à remonter tranquillement. Bon, j'aurais pu pastiller et créatif, mais la note qu'on a nous donne l'info. OK, il fait tapis ici. As-6, ça fold, on y va. Est-ce qu'il va trouver un fold? Là, pour le coup, un fold, on prend, hein, c'est quand même une blinde, c'est quand même cool. Bon, surtout s'il a cette main-là, je préfère qu'il fold, mais bon, ça, on s'en doutait que ça allait pas être le cas et ça va pas le faire. Il est en train de revenir d'une blinde. C'est fort ce qu'il est en train de nous proposer. On va folder. Très bien. 4 et 8. OK. Un shove, juste qu'on puisse jouer un peu post-flop. Ils veulent pas dans ce spin, on peut pas jouer post-flop visiblement. Dame 2, OK, on n'aura pas de décision compliquée. Dame 2 de base, c'est un fold, c'est un shove à partir de 7 blindes à peu près, ou ça doit être 6.9 ou 7.1, quelque chose comme ça. Mais là, globalement, avec 7.7, peut-être s'il est un peu trop passif, ça devient intéressant, donc ça aurait été assez close. Je pense que je l'aurais pris, très honnêtement. Allez, As-Dame, lui, il est vraiment en train de faire une remontada, mais vraiment énorme. Allez, on fait tapis. Allez, s'il double, ce serait mérité. On lui souhaite presque à force. C'est comment? Tellement il revient de loin. As-10. OK. Allez, pas de split. Oh, le split! Ah, vraiment, il a tout avec lui. Il a tout avec lui. Allez, As-Valet. 3x encore. Tout à l'heure, c'était une paire de 6, mais avec 3.5. Donc peut-être il a une main un peu plus faible. Non, les valets cette fois-ci. OK. Allez, un As. Non, pas de miracle. Bon, bah écoutez, hop, je vais le noter GG aussi. Peu importe le size. OK, je vais relancer un. Bon, là, aucun regret, évidemment. Surtout à quel point il est revenu, lui, c'est comment?
Là, on voulait pas passer notre proba d'en gagner 4 de suite. C'est pas grave du tout. OK. Un mec qui spew, alors moi, c'est ma passif pour noter qu'un joueur qui spew, ça, ce vert. 10 et 9, je vais le prendre en open, à 25 blindes. Flat en SB. Ouh, le flop est beau quand même. Quel size on a envie de faire? Je pense pas qu'on a envie de faire trop cher non plus, parce que, bah, encore une fois, là, il y a des doubles paires qui nous battent, et cetera. Donc on n'a pas non plus, envie de faire trop cher, mais on a envie quand même d'augmenter un peu le size pour protéger notre main aussi. OK, intéressant cette turn. Pas envie de faire trop cher non plus, je vois pas trop l'intérêt ici, on va faire fold trop de mains. Hem, Petit ici, ça me va, pour faire call des doubles paires, pour faire call, quelques paires, qui ont encore envie de call. OK. Ce 8 est pas la meilleure, ça lui fait, comment? Ça lui fait quand même rentrer des foules. Après, ça lui fait aussi rentrer des brelans. Après, les brelans, je pense pas qu'il va les payer trop cher. J'ai presque envie de faire tout petit pour lui donner envie de me raise, en fait. J'ai presque envie de faire ça. Je vais le tenter, tout petit. Je pense que de toute façon, on n'a pas beaucoup de value, dans tous les cas. Si j'aurais pu mettre 3 blindes, peut-être avoir de la value avec 3 blindes, mais j'ai envie qu'il me raise. Et là, je pense que je vais pas raise all in parce que pour le coup, je vois pas trop l'intérêt. Faudrait qu'il raise un 8 et qu'il me le call. Je pense que ça a pas trop d'intérêt. Peut-être qu'il va le call ce 8 et 5, mais je pense pas. Et je pense qu'on peut perdre une tonne contre soit straight supérieur, soit full qu'il a le droit d'avoir aussi. Donc ça a pas trop d'intérêt. Mais par contre, du coup, notre play est intéressant d'avoir fait ce size-là. Sans l'info qu'il soit spewy, je l'aurais jamais fait, hein, je préfère le dire. Là, c'était vraiment le profil où je me suis dit: «Ah, si je bet tout petit, il peut essayer un truc». C'est rare que le fil le fasse, hein, mais lui, je pensais que c'était le profil. Si je vais bet en espérant le faire fold, nickel. C'est très rare que je prenne cette line-là, c'est vraiment juste le scénario qui s'y prêtait. Pas du tout envie d'open, parce que si je me fais raise, ça va m'embêter. Là, on va pouvoir limper tranquillement et si on serait fait raise, bah, pour le coup, pouvoir call tranquillement. OK. Vs un tapis, on aura un fold et si on fait quand même 4 sur 5, c'est cool, hein. Franchement, 4 sur 5, c'est quand même propre. On n'y est pas encore, mais c'est une vidéo où, à mon avis, on a fait de lever. S'il shove, je re-shove. Bon, on y est, quoi. Globalement, ici, je voyais pas le scénario, on n'y était pas. Allez, pas de 10 river. Magnifique. Et on va jouer un HU. Il fold, très bien pour nous. 9 et 4, on va limper. Il shove, OK. Je suis pas sûr que ce soit un mec très agressif, on va voir. 2 près de suite, OK. Il suffit que je le dise, mais pour l'instant, il était pas très agressif non plus. Je vais limper, on va pouvoir call un ISO, OK. Ici, on va c-bet, il va nous call D3, D2. On va 2 barrels pour lui faire commencer à lui faire fold quelques-unes de ces mains-là. Et river, on va pouvoir shove une tonne sur beaucoup de river. On espère qu'il a pas 4 et 5, mais globalement, on va lui faire fold, voilà, beaucoup de 2, beaucoup de 3, et sinon, on va faire tapis river pour lui faire fold aussi. Pas mal de mains comme ça. OK. Ici, est-ce qu'on peut bet turn? Oui. Est-ce qu'on a un intérêt à le faire? Pas convaincu. Je pense qu'il peut vraiment prendre cette turn pour la bluffer. Si c'est pas le cas, bon, c'est pas grave, on va pouvoir value river. Et river, là, pour le coup, on a de la value. Je pense qu'on va faire une blinde pour essayer de faire call un roi, pour faire call un 4. Voilà. Ce qu'on veut faire call, c'est déjà pas mal. Roi 9, on va faire tapis. Contre la paire de 4, allez, un flip. On fait le 9. Allez, pas de 4 et c'est magnifique et on fait quand même 4 sur 5 dans cette vidéo-là. Alors là, bon, on pourrait faire les probas, mais c'est plus long à calculer que juste, que juste le mettre sur la calculatrice, directement comme je l'ai fait tout à l'heure en faisant une petite multiplication. Mais quand même, c'est assez rare qu'on gagne, autant que ça et tant mieux. Tant mieux que ça nous ait, souri, ça doit être aux alentours de 5 du temps. Donc ça, c'est vraiment cool. Je sais même pas, non, ça se trouve, c'est pas 5 du temps. Mais globalement, ça s'est bien passé. On est vraiment content d'avoir, avoir eu ces résultats parce qu'au final, on le sait, on gagne 40 des spins, mais ça fait plaisir quand on gagne, 80. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo si c'est le cas et regardez la description si vous voulez progresser au poker. C'est vraiment, en dessous de cette vidéo justement que ça se passe, donc je vous laisse checker tout ça. C'était Lucas, ciao.